Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Aujourd'hui, il s'agit de ma dernière vidéo de l'année 2017. Du coup, je vous propose un palmarès des 10 livres qui ont marqué mon année. En 10e position, il s'agit du manga Sensu de Daisuke Imai, dont le 5e et dernier tome est paru en tout début d'année 2017. C'est un thriller glaçant sur un phénomène de société au Japon, les évaporés. L'auteur va imaginer ce que deviennent ces évaporés une fois disparus de la circulation. Il met en scène Yoko, une jeune évaporée de 21 ans, qui va profiter d'un concours de circonstances pour disparaître de la circulation. Elle, qui se croyait seule, va découvrir un monde parallèle où les évaporés, pour pouvoir survivre, s'organisent dans une espèce de micro-société parallèle. C'est un manga passionnant et intrigant sur ce phénomène réel au Japon. En 9e position, il s'agit du manga Erased de Kei Sanbe, paru aux éditions Kion. Le 8e et dernier tome est paru également au cours de cette année 2017. C'est un thriller psychologico-fantastique qui met en scène Satoru, un aspirant mangaka dont la carrière peine à décoller. Et pour joindre les deux bouts, il décide de devenir livreur de pizza. Satoru a un don un petit peu particulier, assez exceptionnel, puisqu'il a la capacité de revenir quelques minutes avant qu'un événement dramatique se produise, ce qui a pour effet qu'il peut changer l'événement en question. Mais un jour, cette anomalie de l'espace-temps va avoir une conséquence inattendue, puisque Satoru va être touché lors d'un accident. Il va être hospitalisé et pendant son hospitalisation, il va avoir des flashs sur des événements assez dramatiques et traumatisants qui se sont passés dans son enfance. Il va alors faire le lien entre ces événements traumatisants et le don qu'il a depuis quelques années maintenant et va essayer de mener une enquête sur sa propre vie tout en continuant à avoir ces flashs régulièrement. C'est un manga qui mène intrigue policière, un petit côté fantastique au vu du temps qui fait des sauts tantôt en avant, tantôt en arrière. L'intrigue est menée tambour battant, on ne s'ennuie pas une minute, il faut bien suivre les 8 tomes pour bien comprendre le dénouement, mais c'est vraiment un très bon manga que je conseille plutôt pour les adultes. En 8e position, un roman. Il s'agit de Sanglier d'Aurélien Delceau, paru aux éditions Albin Michel. L'histoire se situe dans le hameau des Feuges. Le romancier nous raconte la vie de ses habitants, une espèce de patchwork de personnages. C'est un roman foisonnant, portrait de notre société, où on sent bien que dans ce monde rural, un monde ancien perdure, mais qu'un monde nouveau est en train de surgir et il ne surgit pas toujours pour le meilleur. C'est un roman qui touche forcément parce qu'on parle de destinée humaine et qui touche d'autant plus lorsque l'on vit ou travaille en milieu rural. En 7e position, Une mer d'huile, un roman de Pascal Morin paru aux éditions Le Rouergue. C'est un roman écrit comme un huis clos familial. L'histoire nous est racontée par Daniel qui a 74 ans et qui, comme tous les années, l'été, revient dans sa maison familiale de Sanary. Elle y est rejointe par son fils qui a une cinquantaine d'années et son petit-fils qui a 18 ans. Et ces deux-là reviennent plus par habitude plutôt que par réelle envie. Mais cette année, leur petite vie va être bouleversée par l'arrivée d'un 4e personnage qui s'avère être Priska, l'aide à domicile de Daniel. C'est une écriture simple, fluide, un brin mystérieuse, renforcée par le fait que ce soit un huis clos familial, mais qui en même temps touche à des questions assez universelles et que tout le monde se pose. Comme fait-on toujours les bons choix et où nous mènent les choix que l'on peut faire dans notre vie. En 6e position, je vous propose Les Géants, le roman de Benoît Mainville paru aux éditions Sarbacane. Benoît Mainville met en scène deux familles sur la côte basque, deux familles très unies, tel un même clan, dont les pères sont amis d'enfance et dont les deux fils, 20 ans plus tard, sont également très liés, jusqu'au jour où le passé de l'un des deux pères va ressurgir et venir menacer l'équilibre précaire de ces deux familles. C'est un roman où les personnages sont entiers, attachants, où Benoît Mainville nous parle de la vie de tous les jours sans faire de chichi. Ces personnages sont libres,
passionnés, fidèles à leurs idéaux, et c'est ce que j'adore dans les histoires de Benoît Mainville. En 5e position, un roman ovni, il s'agit de Colza mécanique de Karin Brink-Holmqvist, désolée vraiment pour la prononciation, paru aux éditions Mirobol. Hennig et Albert sont deux frères célibataires qui frôlent les 70 ans. Ils habitent un petit village et ils vont voir le cours de leur vie tranquille bouleversé par deux événements. Le premier, c'est que leur maison d'enfance va devenir un centre de désintoxication pour femmes alcooliques. Et le deuxième événement, suite à un malentendu, des journalistes à l'imagination fertile vont s'imaginer que dans le champ, à côté de chez les deux frères, on a retrouvé des traces extraterrestres. Deux événements plutôt difficiles à gérer pour nos deux compères. Ce roman est une comédie rythmée, super bien écrite, avec vraiment un duo de personnages hyper attachants. En 4e position, Cœur naufrage de Delphine Bertholon, paru aux éditions Lattès. Lila est une traductrice d'une 30aine d'années et elle va être un jour bouleversée par un message laissé sur son répondeur et qui va la renvoyer 17 ans plus tôt lorsqu'elle était toute jeune adolescence et qu'un événement est venu bouleverser sa vie. Ce roman, c'est le Delphine Bertholon de l'année 2017. Vous connaissez mon attachement pour cet auteur et ses romans psychologiques qui savent si bien mettre en scène les failles de la vie. En 3e position, il s'agit du roman noir d'Hervé Lecor qui s'appelle Prendre des loups pour des chiens, paru aux éditions Rivage. Franck sort de prison après avoir purgé une peine pour un hold-up qui a mal tourné. Son frère, qui a fait le coup avec lui, n'a pas plongé. Il est donc censé venir le chercher à la sortie de prison. Sauf qu'à sa place, il va y avoir Jessica, sa petite amie, qui lui explique que son frère est sur un nouveau coup en Espagne et qu'en attendant son retour, elle lui propose de l'héberger chez ses parents. Dès le début de l'histoire, le lecteur vit et subit ce que vit Franck. On le suit, on est vraiment dans sa tête, on subit cette famille poison dans laquelle il va être plongé et on attend avec impatience le retour de ce frère pour le sortir enfin de là. C'est un roman noir terriblement étouffant, suffocant, dans lequel l'ambiance va crescendo jusqu'au dénouement final. En 2e position, je vous propose La Servante écarlate de Margaret Atwood, paru aux éditions Robert Laffont. Je ne m'étendrai pas sur ce grand roman dystopique puisque j'ai fait une vidéo spéciale, un véritable coup de cœur pour ce roman au mois de septembre. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Et en numéro 1, je place le roman d'Henri Leeuwenbruck, Nous rêvions juste de liberté, paru aux éditions Flammarion. C'est l'histoire d'une bande de copains qui rêvent de vivre selon leurs idéaux de fraternité, de liberté et de justice, et qui, dès que l'occasion va se présenter, vont prendre la route ensemble et traverser les États-Unis. C'est un récit initiatique, c'est également un récit d'aventure, c'est bourré de rebondissements, c'est plein de joie de vivre mêlée à la dureté des aventures qu'ils vont vivre. Mais c'est un roman dont on ressort gonflé à bloc et en même temps terriblement bouleversé. C'est vraiment pour moi le roman de l'année. C'est le seul roman, ça je crois, ça ne m'était jamais arrivé. Lorsque je l'ai eu fini, refermé, j'étais incapable de lire autre chose. Il m'a fallu plusieurs semaines avant de pouvoir me replonger dans un nouveau bouquin. Voilà, et bien cette vidéo est terminée. J'espère que je n'ai pas été trop longue et en tout cas j'espère vraiment vous avoir envie de découvrir mes coups de cœur. Je vous donne rendez-vous pour ma part en janvier 2018 et passez une très bonne fin d'année à tous. Bye bye.